Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment on peint dans l'humide. On mélange les couleurs dans l'humide. Donc l'exemple ou l'occasion, c'est le dauphin. Je vous ai mis la photo de référence dans la description, notamment pour la nageoire caudale, puisqu'on a l'impression qu'elle est un peu bizarre. C'est une question de perspective en fait. Vous verrez que sur la photo, c'est la même chose. Voici le matériel que j'ai utilisé qui est indicatif, hein. Je n'ai pas voulu faire un dauphin gris. Je le voulais couleur océan et avec des couleurs changeantes comme l'océan. Donc j'ai utilisé des verts et des bleus et un petit peu de rose et de terre de sienne naturelle. Naturellement, vous pouvez changer les couleurs sans aucun souci, de façon à faire le dauphin qui vous plaît. Alors, j'ai fait l'esquisse et je l'ai estompé au crayon papier pour être sûr qu'on ne voit pas les traces du crayon papier. Surtout, si vous faites comme moi les projections au niveau de la queue du dauphin, hein, de la fin du dauphin, au début, avant de peindre, parce que forcément, on mouille. Vous avez vu, j'ai mouillé au vaporisateur. Et ensuite, je vais faire des projections. Alors, il y a des projections que j'ai faites en tapotant le pinceau. Et il y en a d'autres que j'ai faites au pinceau pour être plus précise. Du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux estomper le crayon papier avant qu'après. De toute façon, vous pouvez aussi faire les projections après, c'est-à-dire soit en cours de peinture, hein, soit à la fin. Moi, je les ai fait avant, parce que comme je n'ai pas fait d'arrière-plan, ça m'aidait aussi à visualiser où j'allais mettre le dauphin. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça me permettait aussi de voir par rapport à la nageoire caudale, hein, comment j'allais pouvoir mettre mes projections, puisque c'est ce qui suggère la mer. Donc, les projections, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour faire le dauphin. Ensuite, c'est toujours le pinceau numéro 6. J'ai humidifié avant de peindre, hein, puisque la technique que je vais vous montrer, c'est de mélanger ces peintures sur le papier, enfin il y en a un petit peu mélangé sur la palette, mais en grande partie sur le papier, dans l'humide. Donc pour ça, on humidifie d'abord le papier, et ensuite on ajoute les couleurs. Donc là, c'est de la terre de sienne naturelle, voilà, tranquillement, à laquelle je vais ajouter un petit peu de rose pour donner un petit peu d'orangé. Voilà, le rose arrive, donc en fait, donc on choisit là, par exemple, j'ai superposé le rose c'est ce que je suis en train de faire, le rose avec, on va dire, le jaune, hein, même si c'est pas du jaune, c'est la terre de sienne naturelle. Donc dans l'humide, ça veut dire que je n'ai pas mélangé sur la palette. Et ensuite, je vais rincer mon pinceau et je l'ai passé propre et essoré, de manière à avoir des bords qui soient estompés et doux et non pas une arête très dure. Voilà, donc je continue à ajouter du rose dans le jaune, enfin dans la terre de sienne naturelle. Donc c'est ce que je vais faire sur les parties claires, sauf le flanc, hein, qui lui est plutôt blanc. Mais c'est ce que je vais faire sur les parties où je veux le reflet de la mer. Et ensuite, je vais aller ajouter les autres couleurs, c'est-à-dire je commence par le turquoise. Donc alors il y a des endroits où ça ne se mélange pas, il y a des endroits où, comme là, ça va se connecter. Je connecte avec la pointe du pinceau, mais je n'essaie pas de mélanger au sens propre du terme sur le papier. Voilà, donc il y a des endroits où je vais superposer, comme là. Alors il faut faire attention parce que si vous mélangez ou superposez une famille du rouge, donc le rose, du jaune et du bleu, ça fait du gris, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc moi j'en ai mis très très peu, juste pour faire virer un peu la couleur, parce que bon, un dauphin, même s'il a des reflets, c'est quand même ni rose ni jaune. Donc même si le mien tient plus des couleurs que peut avoir une orque, par exemple, ou une baleine, puisque comme un dauphin, on est d'accord, c'est gris dans la réalité, sauf que moi je l'ai fait qui reflète la mer, donc
il n'est pas gris. Alors, j'ai continué avec mon turquoise. Bon, entre-temps, j'ai fait quelques projections. Voilà, parce que ça avait commencé à sécher, donc j'en ai refait d'autres par-dessus. Et voilà, je continue mon dauphin. Vous voyez que je pose mes couleurs, mais je n'essaie pas de les mélanger. Donc forcément, par l'humide, elles vont se mélanger sur les bords. Là, donc, je rajoute du turquoise, auquel je vais ajouter à un moment donné du vert d'eau. Donc c'est un bleu-vert. Et ensuite, je vais lui ajouter du bleu de Prusse. Et puis, pour les parties les plus foncées, je mettrai du rose avec du bleu, de manière à ce que ça fasse du violet. Voilà, donc là, pour l'instant, je suis en train de poser ma couleur de base, hein, mon fond, si vous préférez, de manière déjà à voir où je vais. En sachant que si vous regardez la photo, moi il y a quelque chose que j'ai utilisé. Voilà, donc là je commence à mélanger un peu mes couleurs. Alors sur la palette, c'est pas que je les mélange, c'est que je les ai mises très proches. Donc, vous voyez que le turquoise touche le bleu, qui touche le vert d'eau. Je les ai mises, voilà, parce qu'en fait je prends le pinceau et je le promène sur plusieurs couleurs quand je le pose. Donc là c'est majoritairement du vert d'eau, mais pas que. Et donc j'étais en train de dire que par rapport à la photo, il y a une ombre sur le flanc du dauphin. Moi, je l'ai utilisé comme si c'était le dauphin, parce que je trouvais que la ligne était jolie, ça me plaisait bien. Du coup, je l'ai utilisé comme si c'était la peau du dauphin. Alors, je viens d'ajouter du rose dans le bleu. Voilà, donc là, je suis en train de refaire du bleu. Si ça déborde un tout petit peu, il faut faire ce que j'ai fait, il faut absorber avec un papier. Voilà, et je continue à poser mes couleurs, mais vous voyez que je les pose. Le rose, je l'ai posé, je n'ai pas du tout cherché à le mélanger. Ça se mélange tout seul en fait. Alors, il faut guider un tout petit peu, mais en gros, ça se mélange tout seul. Voilà, donc on va continuer comme ça sur tout le dauphin en sachant que le côté le plus sombre, c'est plus on va vers la queue du dauphin et plus la peinture est foncée parce que plus il est à l'ombre. Voilà, donc c'est ça en fait qui n'est pas du tout du dauphin. Je dirais que ça tient un peu plus de l'orque que du dauphin, mais je trouvais que la ligne me plaisait bien, ça complétait bien celle qui était au-dessus, donc voilà, ça c'est une fantaisie. Et donc je continue à positionner, je vais faire ça sur toute la longueur du dauphin. Normalement ça sèche pas, hein. Si vous avez peur que ça sèche, il faut humidifier votre papier bien avant. Voilà. Et par-dessus, j'y ajoute un petit peu de violet, donc du bleu et du rose. Et voilà, j'ai fait ça sur tout le long. Et là, ensuite, maintenant, je suis en train, j'ai ajouté de l'indigo, c'est pour ça que le bleu est devenu bien plus foncé. Et de manière à avoir, à m'approcher de la couleur déjà un peu plus foncée, à monter en valeur, et puis surtout à avoir une couleur qui reflète un peu plus l'océan que celle que j'avais. Alors non pas que l'océan ne puisse pas être bleu tropique, mais voilà, l'océan, il est plutôt couleur de mon dauphin plutôt que bleu tropique. Alors, donc là, j'ai toujours dans l'humide, parce qu'en fait, ça n'a pas séché, hein, puisque j'ajoute de la peinture au fur et à mesure. Et là, j'ajoute par petites touches, en fait, plus que ce que je peins, de la couleur dans l'humide. Et les couleurs se mélangent. Alors, il y a des endroits, ça va faire un peu plus clair, des endroits, ça va faire un peu plus foncé. Mais globalement, le principe, il est là. Et du coup, on obtient des teintes qui sont assez uniques, puisque en fait, c'est entre le dosage de peinture, hein, et le mélange qui n'est pas forcément identique, et le travail de l'eau, vous obtenez une aquarelle qui est assez riche, je trouve, en nuances. Voilà, donc en fait, après, c'est juste une question de temps, hein.
Moi, je pioche un petit peu plutôt dans l'indigo pur en haut, de temps en temps plutôt dans le bleu-vert mélangé à du bleu, de temps en temps avec le bleu où il y a un petit peu de vert dedans. Enfin, c'est pas du vert, hein, c'est du bleu-vert. Mais vous pouvez aussi utiliser du viridien si vous avez. Par contre, il faudra lui mettre un tout petit peu de rose dedans ou de terre de sienne brûlée pour casser son côté vert, puisque c'est voilà. Mais pour avoir des teintes proches là, du vert que j'ai, le vert viridien et la terre de sienne brûlée par exemple sont une bonne option. Voilà, donc après, ben, plus ça va, plus je fais dans le foncé et je continue mon dauphin comme ça jusqu'au bout. Alors pour cette étape, je l'ai bien laissé sécher et ensuite on va commencer les détails, c'est-à-dire l'œil par exemple, les détails au niveau de la bouche, du museau, je ne sais pas trop comment on dit pour un dauphin, l'orifice qu'il a pour respirer, etc. Donc après, c'est tous les petits détails hein, qu'on fait quand la peinture est sèche tranquillement. Voilà, donc rectification là, par exemple, je suis en train d'humidifier pour rectifier un- une trace de peinture qui ne me plaisait pas. Si votre dauphin vous paraît un petit peu trop clair, il faut rehumidifier et repasser de la couleur. Voilà, donc là, par exemple, je suis en train de monter les valeurs au niveau du museau. Voilà. Et ensuite, bah, donc avec le pinceau numéro 2, j'ai travaillé un tout petit peu au niveau de l'œil. J'ai ajouté un tout petit peu de blanc. Alors déjà, je lui ai fait un reflet dans l'œil, ce qui n'est pas du tout le cas des dauphins, mais je trouvais que ça faisait plus sympathique comme ça. Voilà. Et puis éventuellement, avec du blanc, vous pouvez affiner peut-être les traits, le trait qui délimite le museau, ou bien ajouter un petit peu de blanc si au niveau du flanc, si vous trouvez par exemple que le bleu, enfin les couleurs que vous avez mis, on peut trop diffuser. Voilà, et la peinture est finie. Donc j'espère que ça va vous faire passer un bon moment, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à demander des précisions si besoin. Et merci pour tous vos commentaires auxquels je réponds. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.